D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Nous voilà donc sur le graphique du CAC 40, donc en H4. Hein. Donc l'indicateur BET que je propose depuis quelque temps sur ma chaîne fonctionne beaucoup mieux sur du H4 que sur du daily. Alors daily, des bougies de 15 minutes, ça fonctionne aussi, mais il ne faut pas laisser traîner, il faut prendre vite ses bénéfices parce que en daily, hein, il y a du bruit. En H4, c'est déjà beaucoup mieux, moi c'est celui que je préfère. Donc je vous montre ce qui s'est passé là, c'est le mois de mars, hein, voilà. Donc on a ici février, donc février, on voit qu'on est donc dans un range, hop, ici, et donc quand on est dans un range, les signaux qui apparaissent ici et là, on les prend pas, voilà. L'alligator est emmêlé. C'est pour ça que je mets l'alligator, j'aime beaucoup l'alligator, hein, donc c'est ce qui confirme qu'on est vraiment dans un range, hein, voilà. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, notamment le super trend, mais bon, on va rester sur mon indicateur préféré, l'indicateur BET et l'alligator combiné, ça marche bien. Donc, par contre, ici, voilà, nous sommes donc à 9 h du matin, ici, et il y a une grande bougie de baisse avec un signal qui apparaît. On est en 4 heures, donc on peut le prendre en route, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine bougie, mais faisons dans les règles classiques. Donc dès la bougie suivante, on rentre ici à la vente, voilà, on rentre à la vente ici, et donc on met le stop au plus haut, voilà, ici. Bon, on est entré ici. Ça descend, hop, ça remonte, hein. Je vous rappelle, on est en H4, hein, donc on laisse faire. Alors, maintenant, quand on voit une grande bougie comme ça, on dit, est-ce qu'il faut clôturer? On laisse. Ce qu'on peut faire, par contre, mais c'est pas recommandé pour moi en H4, c'est de, quand on voit arriver ici, mettre le trade à 0. Et donc, on était sorti ici. C'est un peu dommage. En H4, il faut avoir du sang-froid, voilà. Alors donc, je continue. Il est remonté, mais il reste dans l'alligator. Il repart. Donc, on prend le stop et on le met ici, ce jour-là. On a eu chaud, donc ça repart. Bon. On est déjà là dans un trade presque, il manque pas grand chose pour le neutraliser. Donc on laisse partir, il descend, là, alors, re-question comme ici, hein, est-ce qu'on prend tout de suite l'argent ou on laisse courir? On est en H4, personnellement, je laisse, hein, l'alligator est bien orienté à la baisse, mais vous voyez quand on est ici, hein, il remonte, mais regardez l'alligator, il est toujours dirigé vers le bas, donc on laisse. On a une remontée fulgurante là le 25 février et on clôture la semaine sur un plus haut. On met le stop ici. Hélas, guerre d'Ukraine le 24 dans la nuit et on a un gap baissier assez conséquent et donc on reste là-haut, on met sur le haut du gap, le stop, voilà. Alors, la règle d'un gap, c'est qu'un jour ou l'autre, il est comblé. Donc, pour l'instant, on voit que on est parti à la baisse, et voilà qu'on est revenu sur le gap. Vous voyez ici, là, depuis le 16 mars, donc quasiment 15 jours. Et on n'a pas réussi à combler le gap. Hein, c'est surprenant. Hein, et là, on a clôturé donc vendredi
6647 et le gap 6632, vous voyez, donc voilà. Donc on peut imaginer ce qui va se passer. Pour l'instant, on continue notre trade. Donc voilà, alors c'est passé, hop, on descend le stop sous le dernier plus haut ici, on laisse partir. Alors, redilemme, faut-il clôturer? Eh oui, la proté au gain, hein. Eh bien, personnellement, je dis non, parce que vous voyez, regardez, l'alligator est toujours orienté à la baisse. Donc, je ne prends pas. Je mets mon stop ici maintenant. Alors, on va le raccourcir un peu pour pas gêner là-bas. Et on laisse courir. Et voilà que l'alligator, donc, ne croise pas. Il repart à la baisse. Et donc, ici, vous voyez que ça repart à la baisse, donc on ne vend pas. Et on va venir mettre le stop ici. Voilà. Ça continue. Il remonte. Le stop n'est pas touché. On remet le stop au-dessus du dernier plus haut. Et il est reparti. Il est reparti. Alors je vais agrandir pour que vous voyez bien le final, mais le final est très sympa. Hein, parce que donc on descend le stop. Hein, hop, hein, on descend le stop, ben, on va le dupliquer, tiens, ça va être plus simple, ça va être plus lisible, dupliquer, donc, voilà, hop, on le met ici, ensuite, dupliquer, on le met au plus haut ici, on le met au plus haut ici, alors, on est en 4 heures, hein, je vous rappelle, hein, donc, on a le temps, donc là, on le descend ici, et puis on le descend. Alors là, faut regarder les horaires, hein, parce que on traite pas la nuit. Et donc là, le soir, en fait, on met le stop, hop, sous le dernier plus haut du soir, et on laisse faire. Et donc on est sorti, donc dans la nuit, on est sorti ici. Voilà. On est sorti ici. J'ai pas de flèche, je vais mettre ça ici, voilà. Donc on a mis le stop 17h, là, et à 21h on est sorti, donc ici. Voilà. Et donc ce petit trade avec stop suiveur manuel nous aura quand même rapporté. Donc on est entré ici. D'accord, et on est sorti ici. Voilà, 820 €, 13 jours. Pas mal l'indicateur bête, hein. Alors, il faut du sang-froid, hein, avec l'alligator, hein, parce que, vous voyez, là, on pourrait dire on va clôturer, hein, parce qu'il a remonté. Mais non, regardez, l'alligator est bien orienté, son moyennes mobiles, il s'oriente à la baisse. Non, ici, il vient s'en mêler, mais vous voyez bien que c'est un petit range, là. Donc, c'est pas la peine de s'embêter. Il n'est pas encore au-dessus de l'alligator, on laisse courir. Et quand il est parti, bing, on y va, on suit. On est sorti là. Alors, on n'est pas sorti au plus bas, hein, mais on est sorti quand même très bien. Bon, alors, l'autre technique, si vous n'avez pas le temps si vous ne mettez pas les stop suiveurs comme ça, c'est que dès que vous voyez qu'il est reparti dans le rouge ici, par exemple ici à 17h, le 8 mars, bah, vous sortez ici. Bon, vous voyez, sortir là ou sortir là sur stop suiveur, bon, il y a un petit peu d'argent de différence, mais c'est quand même un beau trade. On est d'accord? 820 €, 13 jours. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec mon indicateur bête, hein. Il faut juste avoir du sang-froit, et en H4, vous laissez faire tranquillement. Alors là, évidemment, on a eu le fameux gap de la guerre d'Ukraine. Bon, bizarrement, il y a eu la guerre, il y a un gap, mais il n'est pas tombé tout de suite. Il a fallu que les gens réalisent, et bon, on est parti. Bon, on ne parlera pas de moralité de la chose, hein, on trade, et les événements, bons ou mauvais, sont de notre côté ou contre nous. C'est la loi du marché. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, et puis n'oubliez pas, hein, je vous propose cet indicateur qui apparaît sur votre graphique Pro Real Time, hein, vous avez le code à rentrer dedans, il y a le screener avec, si vous voulez screener aussi plusieurs indices, si vous voulez screener le Forex, hein, ça marche très bien sur le Forex aussi, hein. J'ai fait un beau trade là sur l'euro, pareil, hein, voilà, mais H4, hein, franchement H4 c'est le top, hein. Ça marche aussi, hein. J'ai fait des vidéos en daily, hein, un bougie 15 minutes pour faire un trade dans la journée, mais c'est beaucoup plus stressant, tandis que là, bon, bah, une fois que vous avez programmé votre entrée et votre sortie suiveuse, bah, vous pouvez faire autre chose. Les bougies, c'est 4 heures, vous voyez, ça dure 13 jours, hein, le trade, hein. Tranquille. Allez, bon week-end, au revoir.